Beaucoup de femmes veulent garder un homme, mais très peu assument de faire des choses pour le garder. Beaucoup de femmes ont le complexe de dire « je ne veux pas me battre pour un homme », mais tu te bats pour avoir un boulot. La finalité dans la vie, c'est pas d'épouser ton boulot, mais d'épouser un homme et de vivre heureuse. Comment faire pour l'avoir? Comment faire pour le garder? Cet homme pleure parfois, mais tu ne le sais pas. Il pleure parce qu'il y a des choses qu'il aimerait que tu fasses et que tu ne le fais pas. Mais par contre, tu écoutes tes copines et tu écoutes des gens qui vont te raconter des bêtises. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que j'ai posée la dernière fois. Il s'agissait de savoir si tu es capable de devenir une femme soumise pour séduire ton homme. Réponse après l'intro. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne sais pas encore, ici tu es à une TV où je partage mes expériences, mes aventures, mes astuces. Je te motive et te booste aussi à vivre ta vie de rêve. Alors, n'hésite pas, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification pour être toujours en temps réel de mes nouvelles publications et dis-moi ce que tu penses encore. Voilà, nous allons lire ensemble les réponses des femmes et après, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Voilà. Je ne vais pas pouvoir lire toutes les réponses parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Je vais lire les réponses qui m'ont le plus parlé. D'accord? Voilà, on y va. Moi, je pense que la femme doit être soumise à son homme, mais avec des limites. Elle ne doit pas être une bénie oui-oui. Quand il y a un truc qui ne va pas, elle doit s'exprimer. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas être totalement comme nos mamans de l'époque qui ne parlaient même pas du tout. Ça, c'est impossible. Mais la femme qui doit chuter quand il y a des disputes, par exemple, elle doit respecter son homme et vice-versa. La soumission de la femme vient de l'homme. Si ton homme te traite bien, s'il est clean, tu seras automatiquement soumise. Mais dans le cas contraire, il faut oublier. Pas de soumission s'il n'y a pas de respect. Ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse. D'autres disent que la soumission, c'est juste le respect de son mari. Moi, je dis dans ce cas, ça veut dire que mon mari se doit de m'être aussi soumise, vu qu'il doit me respecter. Pourquoi attribuer un mot respect, un nom aussi dénigrant et péjoratif que la soumission? En tout cas, nos arrière-grand-mères ont été soumises, mais elles n'étaient pas pour autant heureuses. Elles ne vivaient que pour le bonheur de leur mari, et elles alors, leur bonheur était où? Bref, pour ma part, si c'est un truc où il n'y a pas mon argent dedans, il peut faire ce qu'il veut. Mais dès que mon argent est à l'intérieur, alors il ne s'agira pas de qui a le dernier mot, mais d'apporter des arguments convaincants pour justifier ton point de vue. Réponse numéro 3. Mais je crois aussi, à mon humble avis, on a besoin de connaître son homme. Beaucoup de personnes vivent ensemble sans se connaître. Comme les femmes sont différentes les unes des autres, les hommes le sont aussi. Ce qui séduit un homme peut ne pas être le cas pour un autre. Comme quatrième réponse, je crois que cette réponse va intéresser les hommes. Je pense que je peux devenir une femme soumise, mais le mari ne doit pas se croire tout permis. Comme par exemple, lancer des mauvaises paroles, faire des trucs en secret, etc. Là, vraiment, c'est plus bien. C'est de l'abus de confiance en la soumission. Cinquième et dernière réponse, c'est la réponse la plus drôle. Mao, fais tout ça. Donne-toi à 10 000%. Si ce n'est pas ton homme, tu vas seulement taper poteau comme les Ivoiriens disent souvent. Voilà, nous avons écouté ensemble les réactions des femmes. Là, maintenant, je vais donner mon point de vue sur la chose. Dieu a dit, hommes, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris.
Je crois que ici, il est très important de définir le mot soumission. Parce que je crois que ce mot a été mal défini, ou du moins, je crois que les hommes et les femmes définissent mal ce mot. Donc, la soumission n'a rien à voir avec la violence. La soumission n'a rien à voir avec l'esclavage. La soumission n'est pas synonyme d'effacement. Ce n'est pas une question d'infériorité ou de rivalité. La soumission, en fait, c'est une fonction que Dieu a donnée à la femme pour honorer, soutenir son homme dans le leadership. Et tout ça grâce aux dons que la femme a reçus parce que nous les femmes, on a plusieurs dons. C'est une attitude qui doit pousser les femmes à dire « Chérie, je suis ravie quand tu prends les décisions dans le foyer. Je suis heureuse quand tu prends l'initiative de diriger avec tant d'amour. » C'est ça la soumission. Voilà. L'homme a été choisi pas parce qu'il est meilleur que la femme ou bien parce qu'il est je ne sais trop quoi, mais parce qu'il fallait bien qu'il y ait une personne pour avoir ce dernier mot. Il fallait bien qu'il y ait une personne pour diriger. C'est un peu comme au boulot. Au boulot, on a tous un chef. Il y a toujours une personne qui a le dernier mot. Il y a une personne qui doit prendre les décisions lorsqu'il faut prendre. Et généralement, ça ne nous arrange pas toujours, mais c'est comme ça. Parce qu'il est chef, il a ce pouvoir. Donc, laissez aussi votre homme être le chef chez vous. Il faut lui donner la possibilité d'avoir ce dernier mot, de pouvoir prendre des décisions importantes. Mais ce n'est pas pour autant dire que vous n'avez pas droit à la parole. Non, la soumission, c'est le dialogue. C'est comment vous allez faire pour travailler ensemble, pour pouvoir réussir. Parce que je vais dire, lorsque vous êtes ensemble, ça ne profite à personne lorsque vous n'avancez pas. Donc, c'est toujours mieux de donner son point de vue, naturellement, de s'écouter. Mais à la fin, parfois, quand vous voyez que vous avez déjà passé, quand vous passez toute une journée à discuter et qu'il n'y a pas de solution, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une personne pour trancher, il faut bien qu'il y ait une personne pour dire, bon, là, ça va, on va faire comme ça. Et c'est d'où l'autorité de l'homme intérieur. Bref, la soumission, c'est d'aider l'homme à assumer son autorité à la maison. C'est de lui permettre de vous protéger, d'être le chef de foyer. Il faut laisser l'homme avoir le dernier mot. C'est ça la soumission. Je prends un exemple. Si un bandit arrive chez vous dans la nuit, vous n'allez pas dire, l'homme ne va pas dire, ah tiens chérie, on est un couple d'égalitaristes. La dernière fois je suis allée vérifier quand j'ai suivi les pas. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'aller regarder qui marche là-bas dehors. Non, parce qu'il est censé vous protéger. Physiquement, il est plus fort que vous. Donc, Dieu n'a pas été fou quand il a choisi l'homme pour vous protéger, quand il a choisi l'homme pour avoir le dernier mot. Il avait ses raisons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant, le mot soumission ne va plus vous effrayer, ne va plus vous faire peur. Parce que nous tous maintenant, nous savons ce que c'est que la soumission. Naturellement, chacun a son point de vue. Chacun est libre de rester sur son point de vue. Mais je tenais quand même à partager ce que je pense avec vous. Bon, on va résumer. Lorsqu'une femme se sent aimée, alors là, c'est plus facile pour elle de respecter son mari. Alors les hommes, aimez vos femmes, chérissez-les et vous aurez la soumission dont vous voulez, ou bien vous aurez la soumission dont vous demandez tout le temps. Maintenant, il va falloir que je vous dise aussi ce dont les femmes ont besoin. Comme la dernière fois, j'ai dit aux femmes ce dont vous avez besoin. Maintenant, ça sera autour des hommes. Et tout ça, on verra dans une prochaine vidéo. Restez connectés sur Jésus Megan TV. Je vous fais plein de bisous.